Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une méthode de réflexion que j'utilise ainsi que de nombreux joueurs et qui véritablement est extrêmement efficace. Alors là où la plupart des joueurs, on va dire, qui débutent ou qui s'initient ou qui ont un petit manque d'expérience en compétition finalement n'arrivent pas à trouver des solutions parce qu'ils se cassent beaucoup trop la tête, en fait on se rend compte que les joueurs les plus forts sont ceux qui arrivent à simplifier au maximum tout simplement la méthode de réflexion. Ici, elle est relativement simple. Alors qu'est-ce qui se passe? Les blancs ont un gain. Le gain est assez simple à comprendre quand on a l'idée en tête. Alors le premier coup, ceux qui veulent le chercher peuvent mettre pause et chercher. Pour les autres, je vous le donne, c'est cavalier B5. Et c'est pas véritablement une vidéo pour vous dire voilà, résolvez cette combinaison. Non, c'est plus une vidéo pour vous expliquer comment on réfléchit. Et surtout, parce que je vois beaucoup de gens qui se mettent des barrières là où finalement il n'y en a pas véritablement besoin. Regardez, simplement, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Eh bien, on peut dire que, tout simplement, la dame est menacée et le pion D6 est menacé. Le pion D6 est menacé par le cavalier, mais aussi par la dame. Certes, on donne une pièce, parce qu'il y a pion prend et cavalier prend, mais la menace est réitérée. Et pourquoi est-ce qu'on sait tout de suite que cette menace est gagnante, est déterminante? Eh bien, c'est simple. Quand on prendra sur D6, et on prendra sur D6, parce que les noirs sont obligés de partir avec la dame, et la dame n'a pas de coup de menace, de contre-jeu, d'accord? Donc la dame va partir, peu importe la case sur laquelle elle ira, on va prendre sur D6, et qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans un mécanisme tout simple, suite forcée avec roi D8, et ensuite cavalier prend F7, avec au minimum la fourchette entre le roi et la tour, au maximum le mat avec dame D6 qui peut arriver. Donc on va voir par exemple ça tout de suite. Déjà, voyons voir ce qui se passe sur dame D8. Bien tout simplement, cavalier prend D6 mat. D'accord? Maintenant, donc si les noirs voient cette menace et qu'ils essaient de jouer différemment, admettons dame B6. Ça, dame B6 c'est plutôt un bon coup parce que ça va empêcher le mat en fin de variante. Je pourrais vous le montrer par exemple, si jamais dame B8 était joué, il y aurait cavalier échec, roi ici, cavalier échec, et si le roi monte pour partir des échecs, il y aurait mat avec dame D6. Alors là bien sûr, il y a plusieurs possibilités de réponse. On pourrait sur l'échec revenir ici, d'accord, ça c'est possible. Mais effectivement, si les noirs essaient de retrouver un peu d'activité avec roi C7, ils vont se faire mater. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir dame B6, parce qu'après cavalier prend, dame B6, c'est justement le coup qui va permettre d'empêcher de faire, pour les blancs, le coup dame prend D6, ou dame D6 mat. Donc cavalier prend échec, roi ici, et là on peut remettre l'échec avec cavalier prend F7. Roi ici. Alors qu'est-ce qui se passe sur roi ici? Eh bien tout simplement, on peut jouer, il n'y a pas dame échec. Parce qu'il y aurait dame prend, cavalier prend et roi prend pour les noirs. Donc ce ne serait pas possible, on perdrait 2 pièces. Alors on pourrait le jouer, mais l'idée en fait elle est toute simple pour les blancs, c'est qu'ils ont gagné la tour. Donc je reprends la position initiale pour que vous compreniez qu'en fait il n'y a pas de difficulté à calculer ce genre de choses. Regardez, je vous remets ça. On sait qu'on va donner une pièce, donc on va sacrifier une pièce, mais en échange, on va prendre ce pion, ce pion, ce pion et la tour. Donc on va gagner 3 pions, l'équivalent d'une pièce. Et même si on perdait le deuxième cavalier qui sera enfermé sur H8, eh bien on va quand même gagner une qualité. Tout simplement. Donc 2 pions de plus. On aurait l'équivalent de 2 pions de plus, ou l'équivalent tout simplement d'un cavalier contre une tour, donc la qualité. C'est la raison pour laquelle, en fait, même sans calculer, on peut trouver assez facilement cette variante avec cavalier B5. On donne une première fois la pièce, on prendra sur D6, puis sur F7, puis sur H8. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est pour vous montrer un petit peu comment on peut baliser sa réflexion très simplement, sans se mettre martel en tête, et trouver tout simplement une solution presque sans avoir à réfléchir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de rapides progrès. Ciao, ciao!